il m'a demandé, un jour j'ai vu arriver sur le programme, le top 10 des applications. Bon, c'est du Christophe, ça, voilà. Hein, c'est Christophe, il a une idée, il se dit, bon, allez, Marie, elle va bien nous faire ça. Et Marie, elle a tenté aussi de faire quelque chose. Alors, par contre, cet exercice un peu périlleux qui est de faire un top 10, d'abord, au top 10, on se dit que forcément, il y a un classement. C'est très compliqué de faire un classement. Et surtout, ce qui me faisait peur, c'est que c'était un petit peu paradoxal par rapport à ma pratique, parce que moi, je ne mets jamais les applications en avant. C'est plutôt l'idée. Voilà, moi, je procède comme ça. J'ai d'abord une idée. Et puis, je me dis, tiens, est-ce que numériquement, il y a une plus-value ? Est-ce que je peux aller chercher quelque chose ? Là, c'était l'inverse. Donc, il me disait, non, tu vas faire un top 10 de tes applications parce que peut-être que les gens seront intéressés de voir un peu ce que tu peux faire avec. Donc, à chaque fois, je vais raccrocher ça, bien sûr, à un scénario pédagogique. Et je vais essayer également, parce que comme je suis, alors je ne me suis même pas présentée, je suis professeure de français dans l'Académie de Bordeaux. Donc, pour ceux qui situent, c'est vraiment le sud-ouest de la France. Je suis à 1 heure de l'Espagne, voilà. Moi, si vous voyez Biarritz, bon, je suis à côté de Biarritz. Donc, je vais essayer de vous raccrocher ça à des scénarios, bien sûr, en lien avec ma discipline, mais pas que. Parce que j'imagine bien qu'ici, il y a des enseignants, ou pas d'ailleurs, il y a peut-être des directeurs aussi. Donc, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez vous projeter. Autre challenge, quand Christophe m'a dit « tu vas faire le top 10 », la question c'était « mais est-ce que les collègues vont être équipés ?» Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez manipuler. Alors certains sont venus, je vois, avec des ordinateurs, d'autres avec des tablettes. Les applications c'est quoi? Ça peut être des applications que iPad, ou des applications que Android, ou des applications en ligne. En tout cas, j'ai essayé. C'est pour ça que j'ai un peu truqué le jeu, parce que je n'ai pas pris vraiment les applications que j'utilise vraiment en classe. Je les ai utilisées, celles-ci, mais j'ai essayé de choisir surtout des applications un peu multiplateformes. Alors, il y en a qui sont vraiment spécifiques à iPad, mais il y en a d'autres, vous allez voir, c'est des applications en ligne. Voilà. Et j'ai essayé également de trouver des applications très différentes. Alors, voilà comment je vais procéder. Je vais passer en revue les 10 applications. À chaque fois, je parlerai du scénario pédagogique et ensuite, je vous ferai une petite démonstration. Et si vous êtes équipé, vous pourrez prendre le temps aussi, pendant que je fais la présentation, d'aller voir et puis de regarder un petit peu. Vous allez faire un peu un tri entre ce que je vais montrer. Vous allez peut-être, il y a des choses qui vont vous parler. Il y aura certainement des choses que vous connaissez, parce qu'il y a des applications qui sont quand même assez utilisées, assez célèbres. Voilà, n'hésitez pas aussi à m'interrompre. Et comme l'a dit Christophe, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'échange. Donc, suite à l'intervention, je vous laisserai à disposition ma carte. Certains l'ont eu l'année dernière, elle n'a pas changé. Et surtout, sur cette carte, il y a l'adresse de mon blog. Et sur le blog, je mets absolument tout. Et je partage tout ce que je fais. Mes réussites, mes échecs, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, je ne fais pas le tri, je mets tout. Et puis, vous pourrez donc aller voir, vous inspirer de ce que font les élèves, parce que ce que je vous montre surtout, c'est le scénario pédagogique et les productions des enfants. Et puis après, il y a également mon Twitter. Donc, j'insiste, il a remis une couche là tout à l'heure. Twitter, c'est vraiment la salle des profs idéale, celle dont on rêve, celle qui n'est pas imposée, que l'on crée. Et dans ce Twitter, effectivement, on a un fil depuis l'année dernière qu'on a créé, où il y a des échanges, alors en off, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec la planète entière et on peut aussi faire des choses plus privées. Donc on a un fil Twitter qui s'appelle Ludovia PF, et là on est à peu près une trentaine à échanger tout au long de l'année, parce que c'est ça qui est important. Il y a un événement, mais il faut qu'il continue à vivre. Sachant que vous avez des conditions variables, je parle au niveau de l'équipement numérique et surtout au niveau des connexions. Vous avez des connexions qui sont quelquefois de très bonne qualité, et puis j'imagine un peu comme partout, même en métropole c'est la même chose, des connexions Internet très variables, voire des fois pas du tout l'Internet. Et pourtant, il faut quand même continuer et trouver des parades. Voilà, j'en parlerai également dans ces présentations. Voilà, alors on attaque tout de suite.
Alors j'ai pris, quand il m'a dit top 10, moi je suis dans les années 80, vous voyez, je suis restée dans cette génération-là et j'ai passé tout de suite au top 50. Alors je n'allais pas m'aventurer sur un top 50, je ne vais pas non plus m'aventurer à vous le faire en chanson, hein, quoique ça aurait pu être sympa à mettre une chanson à chaque fois. Mais n'hésitez pas, si vous voulez animer ça, c'est avec plaisir. Alors, ma première découverte, vous allez voir les applications que j'aime, ce sont des applications qui mettent les enfants en activité. Hein, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est la créativité. Alors, comme vous le savez, je vous l'avais dit l'année dernière, je travaille depuis maintenant 10 ans en classe inversée. Donc, ça veut dire que ma pédagogie, c'est une pédagogie de l'activité. Les élèves sont 80% du temps face à une activité. Donc, ils créent, ils découvrent, ils construisent et ensuite ils produisent. Alors la première application, c'est une très ancienne application que j'ai découverte au tout début, quand j'ai eu l'iPad. Alors, on trouve l'équivalent absolument partout. Celle-ci s'appelle Word Photo, mais vous trouverez en ligne des sites qui permettent, alors qu'est-ce que ça permet de faire ça? On va le voir, je vais vous faire une petite démonstration. Eh bien, ça permet rapidement de faire une synthèse. Alors, vous voyez une synthèse avec une photo étrange. Oui, en effet, Word Photo a la capacité de demander aux élèves, alors je vais vous faire un exemple par rapport à ma discipline. Imaginons que je travaille sur une œuvre de Voltaire. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais aller demander aux enfants, première étape, d'aller chercher une photo. Alors je vais, en l'occurrence, aller chercher Voltaire. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Parce que comme je suis un peu prisonnière du câble, je ne voudrais pas vous cacher l'écran. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Voilà. Donc je vais prendre Voltaire, je vais aller récupérer sa photo. Et ensuite, je vais aller donc soit sur l'application Word Photo ou encore des sites en ligne qui font très bien l'affaire. Donc là, on va ouvrir l'application. Et la première étape, donc, je vais aller chercher cette photo que j'ai enregistrée. Ce n'est pas la peine que je la photographie. Elle est ici. Voilà. Donc, vous voyez ici, en fait, on va avoir une succession. La photo va être générée avec une succession de mots. Alors, ces mots, c'est évidemment la partie pédagogique qui m'intéresse. Parce que là, les élèves, on va leur demander, alors ça peut être, on se projette, hein, ça peut être un chapitre d'histoire, ça peut être en sciences, ça peut être même en mathématiques, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai déjà vu faire des collègues de maths qui faisaient ça sur différents mathématiciens. Donc, à partir du moment où on a une sélection à faire, ça va m'intéresser. Donc, on va dire aux enfants, voilà, on vient d'étudier telle œuvre, on vient d'étudier tel chapitre, on vient d'étudier telle partie. Eh bien, vous allez me faire une synthèse. Cette synthèse, ça va être un support, bien entendu, de mémorisation. Le fait d'être dans une mise en activité, tout de suite, ça va évidemment impacter beaucoup plus facilement que si je porte moi-même une synthèse toute faite du chapitre. Donc, les élèves vont aller sur le site en ligne, faire une recherche. Ils vont récupérer des informations essentielles. Donc, première étape, la recherche documentaire. Deuxième étape, la sélection d'informations essentielles. Ça aussi, pédagogiquement, c'est intéressant. Donc, je relève ça et je vais synthétiser encore en utilisant la technique des mots-clés. Hein, je vais récupérer des mots-clés. Et là, dans cette application, ou dans les applications jumelles, vous avez la possibilité de générer, enfin pas moi, hein, les enfants, vont générer eux-mêmes toute une série de mots. Donc, on va ouvrir ici, par exemple, les mots. Et là, vous allez, donc on va écrire bien sûr, alors on va écrire Voltaire, évidemment. Ensuite, philosophe. On va pouvoir mettre lumière, etc., etc., les dates, etc. Et ensuite, quand ma liste de mots est prête, eh bien, je n'ai plus qu'à valider. Donc, on voit ici, alors là, vous avez évidemment tous les essais qu'on a pu faire. Là, ma fameuse liste. J'appuie sur la liste et j'ai immédiatement mon visage, en fait, qui va se former à partir des mots que j'ai générés, que je lui ai proposés. Alors, c'est assez intéressant. Alors, visuellement, il ne faut pas négliger toujours, quand on est dans une posture de créativité,
les enfants, ils sont beaucoup plus sensibles que nous, mais de la qualité aussi de la production. Hein, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'esthétiquement parlant qui est très, très sympathique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc, en quelques clics, hein, on va avoir l'essentiel. Vous avez après, dans les applications de ce style-là, vous avez après la partie retouche, on va dire. Hein. Donc, vous avez des styles différents. Hein, vous avez plusieurs styles qui sont plus ou moins... bon, après, c'est une question soit de lisibilité, soit de goût. On peut changer la police de caractère, bien évidemment. Bon, là, si je reste en noir et blanc, par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est que la qualité elle-même de l'image, hein, est vraiment très, très intéressante parce qu'on arrive à avoir tous les détails. Une fois que la production est faite, vous allez me dire, OK, et qu'est-ce que tu en fais de ça, hein, qu'est-ce que j'en fais, comment je le sors? Alors, c'est assez simple. L'exportation, on peut tout à fait l'utiliser sous forme d'image, hein, de JPEG, ou alors on peut la convertir, hein, c'est-à-dire la convertir par exemple, comme ici, je ne sais pas si vous avez vu, bon, moi j'ai un raccourci ici, mais on peut créer un QR code, hein, et on va laisser cette application, enfin, cette production en ligne. Mais sinon, on peut effectivement la convertir en PDF ou tout simplement la récupérer sous format d'image. Personnellement, ce que je fais en règle générale, c'est que moi, je n'ai pas le matériel nécessaire pour imprimer, hein, parce que d'abord, je n'ai pas d'imprimante dans ma classe. Donc, en règle générale, les élèves récupèrent ça, je mets en ligne, et les élèves récupèrent un QR code que l'on colle dans le cahier. Voilà. On aura l'occasion de reparler des QR codes. Ou, pourquoi pas, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, ça peut être aussi l'occasion de créer un poster et puis d'imprimer un poster pour la classe et d'avoir ainsi tout au long de l'année un parcours visuel ou sous forme de poster créé par des nuages de mots, hein, eh bien on aura le parcours au fur et à mesure que l'on avance dans le programme. Voilà. Les solutions que l'on trouve aujourd'hui, que ce soit sur les sites en ligne, sont des solutions gratuites. Il y a bien entendu, comme toujours, des possibilités d'acheter, alors vous savez, des couleurs supplémentaires, des modèles supplémentaires. Après, c'est de l'ordre du gadget, hein. Mais on trouve aisément maintenant des applications qui créent ce type de production et c'est gratuit. Bon, c'est pas forcément les plus jolis parce qu'il y a des modèles qui sont encore plus élaborés, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est l'activité qui est derrière, hein. C'est vraiment le travail qui est derrière. Cette idée de sélectionner, d'aller repérer l'essentiel sur un sujet connu, hein, que l'on a déjà parcouru. Voilà, c'était par cette application que je voulais commencer. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce type d'approche? Non, vous connaissez. Est-ce que dans la salle, là, il y a des gens qui connaissaient celle-là ou d'autres qui font la même chose? Non? Vous n'êtes pas des années 80. Ah là là. Ah là. Eh bien, monsieur, vous savez quoi? Vous avez raté quelque chose. Parce que c'était une formidable époque. Bien. Oui, je vous en prie. Alors, madame, cette activité est une activité parmi tant d'autres qui font partie des activités qui permettent de travailler la mémorisation. D'accord? Donc, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. En fait, que ce soit des activités, on trouve beaucoup maintenant des quiz en ligne, la fabrication de quiz ou d'exerciceurs. C'est une activité qui s'intègre à la fin d'une séquence, à la fin d'un chapitre. C'est sur des données connues. Et le fait d'avoir mis les élèves, les mains dans le moteur, aller chercher, prélever des choses qu'ils ont déjà vues, de créer tout à fait. C'est pas un document qui est fait pour une réutilisation ultérieure de réactivation. Si, bien entendu, ça va être, oui, ça va être un indice récupérateur de souvenirs, au même titre que le cours qui sera dans le cahier. La seule différence, c'est que vous aurez un support visuel et produit par l'élève, personnalisé par l'élève. Voilà. Ça n'est pas un document que vous allez utiliser comme une exposition artistique. C'est vraiment un outil pédagogique qui permet de faciliter la mémorisation. Je le mets dans la catégorie de ce qu'on appelle aujourd'hui les flashcards, hein, c'est-à-dire ces applications qui permettent
de réactiver le souvenir. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que j'aime bien parler aussi de galerie de chefs-d'œuvre. J'essaie juste de transposer parce que moi je suis en sciences. Oui. J'essaie de voir dans quelle mesure ça m'apporterait davantage qu'un vrai schéma fait par les élèves à la fin du cours différemment. C'est une autre approche. Vous avez, en sciences, vous avez la possibilité par exemple de faire une carte mentale qui sera beaucoup plus technique. Mais là, la carte mentale ne correspondra pas à tous les profils de vos apprenants. Et certains vont y rentrer parfaitement et d'autres qui vont bloquer. Je crois que la richesse d'un enseignement actif, c'est d'être capable de proposer à ses apprenants des choix. Exactement. Donc il y a des enfants qui vont tout de suite s'emparer du dispositif que vous avez l'habitude de manipuler, la carte mentale, le tableau, peu importe, et d'autres qui vont trouver agréable que vous leur proposiez une solution qui est complètement différente. Alors évidemment, comme vous êtes scientifique, vous dites « oh là là, ça c'est très artistique ». Et c'est vrai que moi, par exemple, la carte mentale, j'ai du mal, voyez-vous. Donc chacun a sa sensibilité et je pense que la diversité de nos sensibilités, ce paramètre-là, on le retrouve également dans nos élèves. Et c'est pour ça qu'il faut aussi ouvrir sa palette. Pas forcément se dire, c'est pas ça, je n'irai pas moi personnellement vers ce type de support. Mais si toi tu y arrives, et c'est ça l'essentiel, n'est-ce pas, on est d'accord, si votre jeune arrive à mémoriser votre travail, je ne sais pas, sur, alors voyons, je vais essayer de m'aventurer sur votre programme de sciences physiques ou sciences de la vie de la Terre. Sciences de la vie de la Terre. Bon, mettons, je ne sais pas, le vivant. C'est, je crois, cycle 4, n'est-ce pas? Voilà. Bon, si on a fini son chapitre sur le vivant, allons donc chercher peut-être une image, un document que vous avez peut-être exploité. Alors, ça ne sera pas Voltaire, ça sera certainement mieux peut-être. Mais en tout cas, une image qui a été utilisée. Et à partir de l'image, libre aux jeunes d'aller chercher des notions essentielles. Vos définitions, vos mots-clés, etc. Voyez-vous? Donc, c'est vrai que peut-être naturellement, tous les enseignants n'ont pas des aptitudes tout de suite pour s'emparer de ce format-là en se disant « ouais, c'est super, j'y vais, je me projette ». Mais vos élèves, peut-être que oui, parce qu'ils n'ont pas tous le même profil. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et le logiciel permet de vérifier, on peut avoir accès à la liste des mots-clés qui ont été choisis par les élèves? Oui, bien sûr, bien sûr. De toute manière, c'est sous le contrôle de l'enseignant, bien évidemment. Cette activité, personnellement, je ne la fais faire qu'en classe. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je la fais faire en temps limité, pour permettre aussi aux élèves de ne pas se perdre dans la partie... voilà, un petit peu artistique, quoi. Sinon, ils vont passer 30 ans à choisir des modèles, voilà. Donc, temps limité, c'est toujours intéressant de faire sous ce format-là, et puis sous contrôle de l'enseignant, bien entendu. Il ne veut pas éditer des portraits si... Alors, moi, il y a des professeurs de français dans la salle? Oui, non? Vous êtes, d'accord. Toutes les fiches auteurs, absolument toutes les fiches auteurs, se font de cette manière-là, en classe, et c'est terminé. Je ne fais plus faire des fiches auteurs classiques où les élèves, vous savez bien, vont aller chercher des informations sur Wikipédia, imprimer, et puis rien retenir. Voilà. La manipulation, madame, réfléchissez à ça, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui se passe pendant la production, pas tant la production elle-même, c'est ce qui se passe pendant la production qui est intéressant. Mais ça, je l'avais bien senti. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Marcel? Non, certainement pas rajouter, te demander quelque chose, tu as peut-être répondu, peut-être j'élabore, mais tu as dit c'est un usage individuel. Oui. Est-ce qu'on peut faire un usage collectif? Évidemment, oui. Plusieurs élèves contribueraient à... Bien entendu, tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas collaboratif dans le sens où vous ne pouvez pas être à plusieurs mains, en ligne, à distance, en train de créer. D'ailleurs, je ne vois pas trop l'intérêt pour ce type de production, mais par contre, ça peut être l'occasion, effectivement, de faire des groupes dans la classe et de réfléchir sur un produit particulier, à la limite, chacun sur un produit différent, et ensuite, il y a une mise en commun, bien entendu. Oui. OK, d'autres questions? Non? On passe au top 9? OK. Alors, voilà, le top numéro 9,
est une application qui, en fait, est un site. OK ? C'est un site que vous connaissez peut-être, enfin, vous connaissez certainement son concurrent. Parce que, enfin, concurrent, disons, ils ne sont pas vraiment en concurrence, mais il y a un autre site qui permet de faire ça et qui est extrêmement célèbre, qui s'appelle Learning Apps. Alors, je ne vous ai pas parlé de Learning Apps parce que j'imaginais que beaucoup d'entre vous le connaissaient. Par contre, BookWidget, donc l'orthographe est ici. Désolée pour l'accent anglais, c'est épouvantable. Mais BookWidget, c'est un travail, il fait partie de la famille des exerciceurs. Alors, vous allez voir qu'il est assez puissant quand même. À mettre entre les mains des élèves, bémol, vous vous en doutez, il faut être en ligne. Voilà, il faut être en ligne. Il est gratuit, bien sûr, mais il faut être en ligne. C'est le petit bémol. Alors, on va aller voir de ce côté-là. Donc, BookWidget, il a une interface double, c'est-à-dire qu'il a un website, il est en ligne, vous tapez BookWidget, vous allez le trouver, mais il y a également les applications. On peut les avoir sous le format, je crois, Android aussi, et iOS. Donc là, je suis sur l'application. Alors, comme c'est écrit en anglais, je vais tenter de vous montrer quelques exemples. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas vous montrer des productions, mais je vais vous faire choisir tout simplement. Il existe dans BookWidget, comme dans Learning Apps, toute une communauté d'enseignants qui déposent des productions qui ont été réalisées, soit par leurs soins, soit par leurs élèves. Et elles sont classées, vous avez toute une catégorie, donc vous allez dans la catégorie exemple, et vous avez les différentes disciplines. Enfin, pas toutes, mais une bonne partie. Alors, par exemple, si je vais, on va aller sur l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir une petite production ici. Alors, ça, c'est un exercice, et ensuite on le récupère, vous vous en doutez, c'est une URL. C'est vraiment une adresse que l'on va récupérer, et l'adresse va vous amener directement sur l'exercice choisi. Alors, là, on est sur, je pense que c'est la montée du nazisme en classe, en Deuxième Guerre mondiale, pardon. Voilà, et il s'agit ici d'un type de carte. Alors, c'est des différentes images qui vont être animées sous forme de frise chronologique. Bon, voilà, ça, c'est le type de production. Ensuite, vous avez également ce type d'exercice sous forme de puzzle. Alors, il existe énormément de typologies d'exercices. Après, évidemment, il faut avoir l'idée. C'est toujours pareil. On ne peut pas aller là-dedans en se disant, bon, je vais tester des choses. Donc là, par exemple, ce sont les 24 présidents américains. Et je pense, si je suis logique, ça devrait être à classer sous forme de puzzle par ordre chronologique. Je suppose. Voilà, des choses à rassembler. Alors, je fais au hasard parce que je ne suis absolument pas spécialiste, bien sûr. Donc, vous voyez, des puzzles. On a aussi, alors je vais vous montrer peut-être dans d'autres disciplines, peut-être dans les langages ici, le bingo, qui est très utilisé pour le vocabulaire, notamment. Alors, c'est exactement le même principe que Learning Apps. On crée tout là-dedans. On a une coquille vide, on choisit une typologie d'exercice, et ensuite on amène les questions et les réponses. Voilà. Et ensuite, c'est l'application qui va faire le travail. Alors, par exemple, la télé qui devrait aller avec... il n'y en a pas la consigne, alors c'est pas évident. Ça doit être le lieu, je suppose. La penderie, peut-être pas. Il y a peut-être plusieurs réponses. La salle de séjour, voilà. Donc c'est une association en fait, comme un memory si vous voulez, avec des mots que l'on associe. Alors voilà pour les exercices. Maintenant on va essayer de regarder un tout petit peu dans la génération des exercices, si j'arrive à avoir Internet. Voilà, donc on va en créer un ensemble. Donc ça s'appelle des widgets.
Et là, vous avez toute la typologie des widgets. Alors, vous voyez, vous avez, par exemple, les timelines. Hein, ça, c'est très intéressant. Les timelines qui permettent de... Ça aussi, c'est intéressant. C'est des images avec un système de paravent. Hein, on met avant-après, par exemple. On a, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais une vue d'un paysage qui a été une carte postale qui a été prise dans les années 50, par exemple, et on a la même vue dans les années 2000. On peut les superposer et ensuite, avec un système de petites glissières, on va pouvoir faire apparaître et commenter et voir l'évolution d'un paysage. Ça peut être aussi intéressant. Vous avez le tableau blanc. Les flashcards, hein, les fameuses flashcards, c'est-à-dire, c'est des fiches Bristol. Hein. On écrit un mot et derrière sa définition. Et au fur et à mesure, on va nous proposer ces cartes pour les mémoriser. Et puis après, vous avez tout le panorama des jeux. Alors, on reconnaît le jeu du pendule, le bingo. Bon, là, on a vu celui-ci aussi. Je suis un petit peu moins spécialiste. Puis après, vous avez des choses très, très spécifiques, avec, par exemple, la possibilité d'introduire directement dans l'application des images 3D. Hein, donc, on importe des images 3D sur le format Collada, en règle générale, c'est le format des banques d'images qu'on trouve aujourd'hui sur Internet en format 3D. Donc, on va pouvoir les récupérer. Vous avez la possibilité de faire un travail sur des images, avec des images que l'on va pouvoir zoomer, sur lesquelles on va pouvoir également annoter. Et puis, des choses qui sont plus spécifiques aux mathématiques. Là, le piano, par exemple, alors, je ne sais pas s'il y a des professeurs de musique dans la salle, on peut importer du MP3. On va essayer de voir en preview. Vous allez voir, c'est assez saisissant d'ailleurs. On importe un MP3, on importe également la partition. Alors, je crois que c'est un format un peu spécifique. Et ensuite, ça va permettre aux jeunes d'avoir un accompagnement sur de la pratique musicale. Donc là, par exemple, je ne suis pas certaine que ça soit bien tout chargé. En principe, on a la partition qui est ici, et ensuite, on a... Ouais, ça ne fonctionne pas là. Là, normalement, on a la partition qui est ici, et ensuite, la partition va se jouer, et on va avoir les touches qui vont venir se mettre dans la couleur, qui vont permettre aux jeunes de pratiquer, de faire une pratique musicale guidée, on va dire. Bon, ce n'est pas vraiment dans mon quotidien, hein, cette application. Voilà, alors on va en créer une. On va en créer une ici. Et je vais prendre le format timeline, par exemple. Donc le tableau de bord est à peu près le même en ligne. Il est même mieux parce que je pense que je vais carrément aller en ligne, parce qu'en ligne, c'est en français. Alors que dans l'application, ça ne l'est pas. Voilà, ça c'est la version en ligne. Alors, j'espère que je me suis loguée avec Google, ça sera plus simple. Voilà. Vous voyez, là, c'est un peu plus rassurant, c'est tout en français. Donc, c'est beaucoup mieux pour moi. OK, donc, créer un widget. Voilà, donc là, vous avez ce que je vous ai montré, mais cette fois-ci traduit. Et j'étais dans la partie chronologie. Alors là, vous avez l'obligation de mettre un titre. Sans ça, ça ne va pas être... Alors, très important, l'autorisation du partage. Comme c'est un site communautaire, c'est ce que je vous ai dit. Si vous autorisez, bon, au début, on n'est pas trop sûr, donc vous pouvez autoriser le partage, c'est-à-dire l'enseignant qui tombe sur votre produit va pouvoir l'utiliser en classe. Cependant, il ne pourra pas le télécharger, hein, si vous avez dit non au téléchargement. L'avantage du téléchargement, du coup, c'est qu'une fois que le produit est terminé, dans la création, c'est en ligne, mais par contre, en téléchargement, on peut l'avoir hors ligne. On a la possibilité, bien sûr, de récupérer les réponses.
là-dessus. On peut créer des groupes, hein. Je ne vais pas aller dans tous ces détails-là, mais évidemment, l'idée, c'est que l'enseignant peut faire son exercice et le partager avec ses élèves, hein. Donc on crée ses classes, à vrai dire, et on recevra, bien sûr, comme dans Learning Apps, les résultats des enfants. Moi, ce n'est pas dans ce sens-là que je l'utilise, hein. Vous avez peut-être compris que moi, je l'utilise plutôt, je le mets entre les mains des élèves, et ce sont les élèves qui vont créer l'exercice, encore une fois, dans la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'idée de faire une synthèse, un bilan. Hein, donc c'est un bilan actif pour le coup, hein. Vous avez fini votre chapitre sur le vivant et vous demandez aux enfants de créer un quiz ou de créer un exercice, une typologie d'exercice en fonction des données que vous avez parcourues dans le mois ou la séquence. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir rentrer dans les événements. Voilà, donc les événements, forcément, sur une frise chronologique, vous en doutez, hein, ce sont les différentes périodes. Donc ici, je vais mettre, je ne sais pas, 2020, voyage à Tahiti. Vous allez voir, elle va être très, très simple, ma frise. Évidemment, une frise chronologique sans image, c'est moins intéressant. Donc, à noter également que vous pouvez avoir la possibilité d'aller importer des images directement de votre Drive, si vous en avez un, ou il vous propose également une solution d'image en ligne. Donc, je vais aller choisir une image. Je vais aller donc directement dans mes images. Voilà, et puis on va prendre l'image que j'ai faite hier, si elle veut bien s'importer, parce qu'elle doit être de grosse qualité. Forcément, vous avez des paysages tellement paradisiaques que quand on fait une photo, c'est tout de suite 3 gigas, quoi, hein. Il y a tellement des contrastes et des couleurs incroyables. Donc, je rentre l'image, etc. Donc, je peux ajouter autant d'événements que souhaité. Donc, ça va me l'importer. Voilà, et ensuite, on va aller voir directement l'aperçu. Je ne vais pas continuer l'association. Donc ici, vous avez l'aperçu. Voilà. Voilà l'image qui a eu du mal à passer le cap de l'importation. Du coup, pour le coup, elle va peut-être arriver dans quelques minutes. Et là, ce qui est intéressant, donc, on peut associer d'autres événements. Et vous voyez, on peut revenir bien évidemment sur la conception. Et au niveau de l'exportation, on peut imprimer, donc ça a un intérêt tout à fait relatif. Mais par contre, on peut le mettre à disposition des élèves, hein, d'accord ? Si vous avez fait générer ça pour vos élèves. Donc vous pouvez envoyer aux élèves et ça va vous générer, comme je le disais au tout début de ma présentation, une adresse URL et vous allez pouvoir la communiquer. Si vous avez créé vos groupes, ce qui est mon cas également, si vous avez créé vos groupes, il va venir directement le placer dans le Book Widget, directement dans le groupe. Sinon, on peut récupérer l'adresse en fait ici, hein, et l'envoyer à qui on veut. On peut même l'envoyer par mail à un collègue, etc. Bref, Book Widget est un outil gratuit, un outil qui se met sur toutes les plateformes puisque c'est en ligne, c'est une application et c'est un exercice intéressant à faire pratiquer en classe. Le plus compliqué là-dedans, c'est de ne pas se perdre sur la typologie de l'exercice. Hein, ce qui est important, par exemple, c'est d'anticiper la typologie avec les jeunes. Si vous leur dites « fais-moi une synthèse de ce qu'on vient de voir », ils vont aller, ils vont se perdre déjà dans toute la bibliothèque, vous avez vu. Hein. Ça demande d'ailleurs, me semble-t-il, avant de mettre entre les mains des élèves, une petite pratique personnelle, d'aller voir différents types d'exemples, et puis ensuite de faire des propositions, de dire aujourd'hui, je veux une timeline parce que ça correspond parfaitement à ce qu'on a vu, ou alors un pendu, pourquoi pas, un bingo, ou il y a du quiz aussi classique. Voilà, ça c'était pour le top 9. J'ai oublié de préciser, il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans Book Widget. S'il y en a parmi vous qui ont des blogs personnels, on peut récupérer le code. Hein, c'est-à-dire que vous récupérez le code de l'exercice et ça va l'imbriquer directement dans votre blog. Voyez-vous ? Hein, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'adresse.
Ça sera jouable, cliquable, paramétrable directement sur votre blog. Voilà, ça c'est pour la petite information pratique. Il y a des questions sur le 9 ou je passe au 8 ? On passe au 8. Très bien. Alors, le 8, c'est mon chouchou actuel. Et je l'ai utilisé avec notamment les collègues de Tahiti sur le projet Tahiti. C'est un produit 100% belge. Voilà, c'est un produit qui est pas très vieux. Alors, désolé pour la faute, c'est pas Woodclap, c'est WooClap. Vous l'avez ici, hein. WooClap, hein, excusez-moi. Alors, vous avez la possibilité de créer 5 questions gratuites. Après, au-delà, c'est un abonnement payant. Et ce que j'aime dans cet outil, c'est encore une fois d'abord l'interface qui est assez intéressante. Vous allez voir. Et je vais vous montrer surtout comment nous l'avons utilisé. Donc avec les collègues de Tahiti, l'année dernière, on a créé un projet d'échange autour de comptes. Et nous avons décidé de faire lire aux enfants de ma région, donc en Béarn, des contes tahitiens. Autant vous dire qu'on était plongé dans un véritable exotisme, hein, parce qu'il y avait bien sûr des univers, des paysages, des prénoms, du vocabulaire qui étaient extraordinaires pour nous, parce que forcément très peu connus, voire méconnus. Et puis on a fait la même chose, on a fait un petit colis et on a envoyé des contes béarnais aux petits Tahitiens. Et là, ça a été un émerveillement parce qu'on a été obligés tout au long de l'année, en plus de la lecture classique, l'étude classique, on a dû faire chacun notre tour un accompagnement linguistique. Donc vos jeunes Tahitiens, ils ont fait des petites émissions vidéo où ils ont expliqué du vocabulaire. Nous, on passait commande, on leur demandait, voilà, on ne sait pas ce que c'est qu'un faré, par exemple, est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Donc, ils ont dû faire un travail explicatif qui n'est pas finalement très facile, hein, et ils ont fait ça, on a fait ça sous forme de clips vidéo. Nous, on a reçu des commandes, par exemple, dans un des contes béarnais, à un moment donné, le héros prend une bûche et la met dans une cheminée. Et le mot bûche était méconnu par les enfants de Tahiti. Donc, il a fallu qu'on explique concrètement. Il y avait aussi la neige. Il a fallu qu'on leur explique aussi comment... qu'on leur explique surtout qu'on ne pouvait pas leur en envoyer un paquet, parce qu'ils voulaient qu'on fasse un colis avec la neige. Bon, bref. Donc, il a fallu un outil à un moment donné pour faire un point sur l'avancée des lectures et la compréhension de ces lectures. Et on a utilisé celui-ci. Donc, ici, normalement, si tout va bien, je dois avoir encore accès aux événements, à moins que je ne me sois pas loguée sur le bon. Non, je ne me suis pas loguée sur le bon. C'est avec celui-là. J'ai plusieurs comptes, alors il faut que je jongle avec les... Non, c'est pas celui-là. S'enregistrer. Non, c'est pas s'enregistrer, c'est loguer. Alors, c'est pas celui-là non plus. Alors, c'est un outil qui permet de faire des quiz, enfin des tests de lecture. Voilà. Alors, on va essayer pour voir. Est-ce que vous avez vos téléphones ici? Oui? Ah, je n'arrive pas à accéder au test. Mince. Bon, voilà.
va essayer, hein, je ne suis pas sûre. Si vous avez un téléphone, je vous propose de taper ceci sur votre téléphone. Ou vous tapez wooclap.com et vous donnez le code qui est ici. Ah, il y a déjà 2 personnes connectées. Vous me dites, hein, quand c'est bon. Oui, c'est bon? Allez, je vais lancer. DE, oui. Ouh là là, j'ai l'impression que... Bon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, j'arrive pas à le lancer, donc on va voir l'interface sans ça. Non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Alors, je vous montre. Donc, dans cette application, vous avez la possibilité de créer. Donc, on a fait nous, c'était un défi lecture. Hein, donc, sur l'œuvre, on avait pris, je crois qu'ils avaient pris Jean de l'Ours pour nous, et nous, on avait pris La légende du cocotier. Et donc, à partir de là, donc, les élèves ont étudié l'œuvre et ensuite, ils ont créé un défi. C'est-à-dire, c'est eux qui ont généré les questions pour leurs camarades à distance. Et pour ça, vous aviez des modules, différents modules. Donc, on peut poser des questions sous forme de QCM, on peut poser des questions sous forme de sondage. Et ça, c'était intéressant, c'est leur donner une image. Alors, par exemple, on avait mis la première de couverture. Et sur la première de couverture, on avait sélectionné une zone qui était à repérer. Donc, il y avait un point de détail très important qui était symbolique dans la légende de Jean de l'Ours. Et on leur avait demandé de regarder l'image et de repérer ce point-là, hein, qui était vraiment important. Et donc, on avait, nous, créé une zone cliquable. Et les élèves, donc, cliquent. Et on voit forcément les points d'impact. Et on voit en direct les endroits où ils ont cliqué et surtout ceux qui ont réussi. Après, vous avez des échelles, des choses à classer. Vous avez des questions ouvertes. Donc, nous, on avait pris ça, l'image cliquable, les QCM et les nuages de mots. Et le nuage de mots, c'est intéressant un peu par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, à la fin, on leur dit, bon, ben, tu viens de lire cette légende. En quelques mots, crée un nuage qui symbolise cette légende. Alors, j'avais pris WooClap, justement parce qu'il y avait la diversité des typologies de questions, là encore. Et là aussi, c'était intéressant parce qu'on rejoint quand ça fonctionne, vous avez vu, mais on rejoint, je pense que c'est parce que je l'ai utilisé déjà une fois, c'est pour ça, il faudrait que je le réédite pour que ça fonctionne. Mais ça vous donne en fait une adresse, et c'est cette adresse que j'avais communiquée à Anne, David et Camélia, pour qu'ils puissent ensuite travailler, parce que forcément, le décalage horaire, on ne pouvait pas le faire vraiment en direct, mais qu'ils puissent le travailler avec leurs élèves. Et moi, j'ai récupéré les résultats. J'ai récupéré, comme c'est moi qui avais généré celui-là, j'ai récupéré les résultats de leur classe. Voilà. Donc ça, c'est encore il faut que j'avance, hein, parce que je vois que l'heure passe. Alors, on va passer maintenant à une autre application qui est complètement différente, qui n'a absolument rien à voir. Ça, c'est une application qu'on utilise énormément en langue. C'est une application qui permet de créer des films d'animation très rapidement. Elle s'appelle Puppet Pals 2. Alors, pourquoi 2? Parce qu'il y a eu une première version. Elle est sur la version que je vous présente là, c'est une application iOS. Et la prise en main est vraiment très intéressante parce que les élèves vont pouvoir
très rapidement créer quelque chose très vite, avec beaucoup de bonheur. Alors, un scénario pédagogique, moi j'ai travaillé une année avec ma collègue d'anglais. On va lever le son. C'est plutôt... Dis donc, il est puissant le son de la télé là. Ok, alors moi j'ai travaillé une année avec ma collègue d'anglais sur Harry Potter. Et on a travaillé sur un projet commun. Et à un moment donné, dans notre séquence, il y avait un échange en 2 langues entre un personnage qu'on avait créé, qui était une Française, et qui devait aller faire un tournoi de Quidditch à Poudlard, et Harry Potter. Donc, on avait travaillé sur la typologie du dialogue, évidemment. On avait travaillé dans les 2 langues, et ensuite, les élèves ont dû mettre en commun, puisqu'ils ils avaient tous un Harry Potter et une fleur de la cour à générer. Et donc, on a fait des couples, on a tiré au sort, et ils ont dû créer une scénette. Donc, on l'a fait avec ça. Donc, vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez un univers, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser une photo. Voilà. Et ensuite, vous avez une série de personnages. Alors, vous avez toute une galerie que l'on peut personnaliser. Donc, je vais aller vite pour... Alors, quand je dis on peut personnaliser, on peut créer ses propres têtes. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut enlever les modèles proposés et aller chercher d'autres figures. Par exemple, là, si je veux, ben, je peux me prendre en photo. Voilà. Ça va être très réussi. Voilà. Et puis, je vais me mettre en scène. Si j'ai la version payante, peut-être. Là, je crois que je ne l'ai pas. Donc, bon, bref. On va chercher un autre personnage. Là, on va prendre cette petite fille. Voilà. Et après, ben, l'activité est très, très simple à manipuler. Vous avez un bouton REC. Bonjour. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bienvenue à toi. Oh, j'ai hésité. Oui. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bienvenue à toi. Voilà. Et ensuite, eh ben, j'ai plus qu'à poster. Ça s'enregistre sous format vidéo, bien évidemment. Et je peux, ça aussi, la vidéo, je peux l'envoyer, la mettre en ligne ou alors ben, la poster directement sur un blog. C'est très intéressant pour le dialogue immédiat, hein, ça c'est sûr. Et puis la partie, encore une fois, production avec l'environnement, la possibilité de personnaliser le fond, de mettre une vraie photo à la place des décors, ça aussi c'est assez intéressant. Voilà pour le film d'animation. Celle-là est gratuite et c'est un vrai bijou. Elle s'appelle Google Expédition. Vous l'avez sous les tablettes Android, mais vous l'avez aussi sous les tablettes iPad. Alors, Google Expédition, c'est Google qui la développe depuis quelques années maintenant. Ce sont des visites virtuelles. Donc, on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Alors, vous le trouverez sous le nom d'Expédition. Si vous tapez Google, vous allez avoir un peu plus de mal. Donc, Google Expédition. Alors, quand vous avez une bibliothèque avec, je crois, 350 visites, avec des thèmes différents, histoire, sciences. Vous pouvez avoir en sciences, par exemple, il y a l'appareil respiratoire, tout ce qui est cardiaque, enfin, il y a des choses très, très spécifiques. Vous avez aussi en physique la possibilité de voir des cellules. Bon, bref, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et sinon, une fois que vous avez téléchargé, évidemment, c'est absolument gratuit. Hein, vous téléchargez, donc ça, c'est très intéressant. Et vous pouvez l'afficher. Alors, vous pouvez l'afficher dans votre classe, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir les tablettes. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez totalement l'afficher sur votre écran. Si vous avez un tableau blanc ou un projecteur, ça fera l'affaire. Donc, je l'affiche. Et vous allez avoir, donc, c'est une visite en 360. Par exemple, là, c'est sur le Nil, l'Égypte antique. Et vous avez la possibilité d'utiliser ou pas un guide. Donc, vous avez un texte
avec des endroits précis à visionner. Alors je précise, Google Expédition a été conçu pour faire des visites virtuelles équipées avec des lunettes. Vous savez, ce sont des lunettes où on met des téléphones portables. Bon, on n'est jamais équipé avec ça, mais c'est pour ça qu'il y a ce système de loupe, parce que quand les enfants sont équipés, on est connecté en Bluetooth, d'accord? Et quand les enfants sont équipés, eh bien, ils voient ceci en 360 et c'est impressionnant. Moi, je l'ai fait avec deux, j'en ai deux, paires de... Alors, on en trouve ces paires de lunettes, là, en carton, sur Amazon à 2 €. C'est pas compliqué à fabriquer, d'ailleurs, si vous êtes un peu bricoleur, c'est des loupes, voilà. Mais vous mettez ça, vous mettez un téléphone portable, moi j'en ai deux, je prends mon téléphone, en fait, et puis ça vaut le coup quand même de les immerger. J'avais fait ça sur l'opéra Garnier quand j'ai travaillé sur le théâtre, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est un théâtre à l'italienne. Moi, mes élèves, donc, on est très très loin de Paris, donc ils n'iront jamais dans un théâtre. Et pour les immerger, j'avais fait ça. Et c'est incroyable. Vous verriez la réaction des enfants. Ils sont vraiment mis au cœur de l'action, quoi. Donc là, voilà, ici, vous avez ces petits zooms qui permettent de guider les visites. Je vous laisserai l'explorer, parce que le principe est vraiment pas du tout compliqué, mais c'est très, très, très riche. Vraiment, et vous voyez, l'image est vraiment... Là, c'est un petit écran, mais sur un grand écran, c'est vraiment de très, très grande qualité. Et vous avez énormément de thèmes. Vous connaissiez? Qui connaissait? Non? Vous connaissiez, monsieur? Oui. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Pour le coup, c'est même pas, les élèves n'ont pas besoin d'être équipés. C'est juste l'enseignant qui peut, bien sûr, agrémenter son cours avec ce type de visite quand on les trouve. Alors, le 5 maintenant, celui-ci aussi, c'est un de mes préférés. Il est pas très vieux, je crois qu'il a... moi, perso, ça fait 3 mois que je connais. Vous connaissez les QR codes? Bon, celui-ci, c'est un QR code intelligent. Alors, je vous explique. C'est gratuit, OK? Ça, c'est en ligne. Donc, il faut aller sur le site. Alors, c'est très compliqué à dire, je ne vais pas m'y aventurer, mais c'est QQR. Retenez, QQR.com. Vous allez en ligne, vous inscrivez, et ensuite, on va vous proposer d'imprimer des QR codes. C'est la première étape. Première étape, on va mettre une planche, une feuille A4, et ça va vous générer une planche de QR code. Ensuite, l'étape suivante, c'est que lorsque vous êtes en classe et que vous avez un élève qui est en difficulté, alors moi je l'utilise pour les élèves en difficulté. Un élève est en difficulté, par exemple, il a du mal à accéder à la lecture. Il a du mal, on est prof de langue, il a par exemple du mal à prononcer quelque chose. Ou alors, vous avez mis un texte et vous savez qu'il n'arrivera pas à le lire. Donc, le QR code, c'est un QR code personnalisable. Donc, je vais vous faire une démonstration. Je vais prendre donc un QR code. Là, il est vide. Je l'ai juste imprimé de ce site. Je vais le coller sur le cahier de l'élève. C'est exactement comme ça que je procède. C'est-à-dire, j'ai un élève qui est en difficulté, je me rends compte qu'il est en difficulté et je lui dis, tu viens à la fin de l'heure, je vais te mettre un coup de pouce. Donc, l'élève arrive avec son cahier et je vais lui enregistrer quelque chose. Alors, seul bémol, bien sûr, il faut que dans sa famille, il ait quelqu'un qui ait un téléphone. Voilà, s'il n'y a pas de téléphonie à la maison, bon, ils n'auront pas évidemment accès au contenu. Bon, moi, dans mon contexte, ils ont tous, sauf un téléphone. Celui qui n'en a pas, ça, il le fait au collège, quand il a accès à une tablette au collège. Donc voilà le principe. Je vais, quand le jeune vient me voir à la fin du cours, je vais tout simplement sur le site, le fameux QQR là, qui est imprononçable. Alors c'est un site anglais, mais vous allez voir, tout est écrit en français. C'est assez étonnant. Il faut le souligner, c'est vraiment intéressant. Voilà, ici. Et bien sûr, je me log, mais ça doit être le cas. Ça y est, c'est fait. Voilà. Et ce que je fais,
eh bien, je vais flasher le code, flasher le QR. D'accord? Donc, je vais prendre mon appareil photo. Le QR code va s'ouvrir. En fait, il ouvre dans l'application. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Hein. Il n'y a absolument rien, il est vide. Voilà. Et là, je vais, en version gratuite, lui enregistrer de l'audio. Donc ici, coup de pouce, l'élève, par exemple, la consigne, il ne l'a pas comprise, ou il a besoin que je lui lise la consigne, je vais enregistrer. Bien, bonjour, voilà, donc là, je suis en train de faire un test pour vérifier que le QR fonctionne. C'est un coup de pouce que l'on met dans les cahiers des élèves afin de leur faciliter l'accès à la lecture. Le téléversement va se faire immédiatement, et vous allez voir, ça se fait dans un temps record. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de mettre à l'intérieur du QR code ma voix, mon enregistrement. Et ensuite, eh bien, l'opération, une fois que le téléversement est fait, c'est terminé. L'élève part chez lui avec son cahier et son coup de pouce. Il utilisera l'appareil photo de sa famille en scannant et il aura accès à la lecture du professeur. Voilà. Alors ça, c'est extraordinaire pour les élèves en difficulté. Si vous avez des élèves intégrés dans une école inclusive, des SECPA intégrés comme moi j'ai cette année, eh bien, ça vaut vraiment la peine. C'est gratuit, ça se fait très vite. Hein, vraiment, le remplissage se fait très très vite. Et c'est une aide personnalisée. Du coup, on peut vraiment accompagner l'élève pas à pas. Oui. Est-ce que ça marche avec tous les smartphones? Oui, tout à fait, madame. En fait, il suffit que le jeune ait accès, comme je vous l'ai dit, à un téléphone de ses parents et que dans le téléphone, le papa ou la maman ait téléchargé gratuitement un lecteur de QR code. Voilà. Soit c'est un Android et il faut aller chercher un lecteur de QR code gratuit. Si c'est un iPhone, c'est l'appareil photo qui fera office de lecteur de QR code. Mais il faut un téléphone, un smartphone, pour lire, bien sûr, le QR code. Vous voyez là, ici, on va aller jusqu'au bout du process quand même. Hein. Donc ça y est, c'est enregistré. On imagine le jeune qui est à la maison, donc il a son téléphone portable, il ouvre son scan, et voilà vers quoi il va aller. J'ai baissé le son ou quoi? Oui. De la télé. Alors, c'est un coup de pouce, hein, d'accord? L'élève n'est pas forcément obligé de venir vous solliciter tout le temps, hein, mais vous pouvez aussi repérer et dire, attends, si tu as besoin, tu as ce petit coup de pouce. C'est assez discret aussi. Ils y sont assez sensibles, hein, plutôt que de dire, bon, alors toi, non. Je colle, je vois qu'il ne va pas bien, je colle, il sait qu'il va venir me voir à la fin de l'heure. Pas besoin de faire un discours là-dessus. Et moi, honnêtement, depuis que j'ai découvert cette application-là, enfin ce site, hein, ça fonctionne très très bien. Vraiment, ils adorent ça. Pour vérifier que le QR fonctionne, c'est un coup de pouce que l'on met dans les cahiers des élèves. Voilà, ok. On avance, il reste encore un petit peu de temps quand même, ça va. Ah, celle-ci, un très très classique, hein, mais je l'ai mise parce que vraiment... elle est intéressante, c'est pour travailler sur, là encore, un portrait, un personnage célèbre, un personnage de conte, une utilisation en langue, hein, le portrait personnel d'un élève en langue. C'est une application... Alors, vous en avez plein. Je vous ai mis Morpho, mais vous avez aussi, en gratuit, hein, vous avez Photospeak, qui fait aussi très très bien l'affaire, avec alors PH,
photo, speak, tout attaché, hein, ouais, en anglais. Et puis le troisième que je connais, c'est animate anything, qui est aussi tout attaché avec des A majuscules. Et le dernier, pour ceux qui ont des tablettes Samsung Android, gratuit aussi, vous avez Motion Portrait. Motion, M-O-T-I-O-N, et un peu plus loin, Portrait. Pour ceux qui n'ont pas de tablette, vous avez aussi Voki, W-O-K-I, qui va faire avec des avatars un peu différents, mais le principe est le même sur l'audio. Travaille sur la prise de parole continue. Hein. On est sur de l'oralité ici, et uniquement de l'oralité. Donc, un compte-rendu, un portrait, une description, un récit, peu importe. Donc l'idée, on va faire la démo. Je vais ouvrir l'application. Je vais éditer et je vais aller chercher tout de suite. Alors, on va aller créer un nouveau personnage. Alors non, je ne vais pas me prendre en photo, ça va. On a assez fait le massacre. On va aller chercher Voltaire. Voilà. Donc j'importe un portrait. Donc il faut que ça soit en format poitrine, hein, portrait poitrine. Je le valide. On va me proposer de placer le visage. Vous allez voir, c'est un système d'animation de morphing en fait. Hein. Donc je vais placer le visage. Je vais placer les yeux, le nez. Je peux ajuster la bouche. Voilà, je pense qu'il est à peu près bon. Finish. Et là, vous allez voir. Voilà. Donc là, on a animé Voltaire. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Hein, ça n'a aucun intérêt en soi, mais ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a vu sur l'histoire des portraits avec les photomontages. Là, on peut faire la même chose, mais sur de l'oralité. Donc, on va faire un compte-rendu. Bonjour, je m'appelle Voltaire. Je suis un des plus grands philosophes du XVIIIe siècle et j'ai écrit une œuvre fondamentale qui s'appelle Candide. Bonjour, je m'appelle... Remarquez les dents parfaites, il était réputé pour ça. Je suis un des plus grands philosophes du XVIIIe siècle et j'ai écrit une œuvre fondamentale qui s'appelle Candide. Voilà. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir l'exporter. Alors, soit l'envoyer en email, aucun intérêt, mais surtout l'exporter dans mes images et récupérer la vidéo. La prise en main est très rapide. Là encore, on le fait en temps limité. Et sur un process très particulier, une situation pédagogique. Je vous dis en langue, souvent ma collègue le fait. Alors, elle utilise Morpho parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, Morpho a tendance à mettre l'image un peu sous format de dessin. Hein. Si je le fais en vous prenant en photo, vous allez voir, c'est pas tout à fait vous. Et du coup, quand elle fait faire des portraits des sixièmes, par exemple, en début d'année, sur qui tu es, quelle est ta famille, quel âge tu as, où tu habites, etc., eh bien, ils le font plus aisément avec Morpho parce que quand ils se prennent en photo, ça donne un effet un peu plus bande dessinée à leur visage. C'est pas complètement réel, alors que Photospeak, c'est vraiment la photo. Et du coup, ça fonctionne bien. Hein, ils arrivent mieux à s'exprimer comme ça. Donc voilà pour cette application. Ensuite, celle-là, alors celle-là, elle est gratuite aussi. C'est une application qui est sur iOS, celle-ci, et elle permet de faire des frises chronologiques. Alors je savais que l'année dernière, j'en avais parlé déjà. Comment? Vous connaissez? Non. Alors, la frise chrono, elle est c'est un outil vraiment intéressant, la frise chrono, en dehors de l'histoire. C'est encore une façon de faire un flashback sur ce qui a été réalisé en classe et de mettre un petit peu sur une ligne de temps ce que l'on a parcouru. Alors, vous allez voir, là encore, c'est une application qui est extrêmement simple à prendre en main. Son nom, RWT
timeline. L'interface est très épurée, vous allez voir. Donc, je vais faire un petit test. Voilà. Une ligne de temps. Je clique sur la ligne de temps. Une fenêtre s'ouvre. Elle m'invite à mettre ici le nom, enfin le titre de l'événement. Éventuellement, un sous-titre. Voilà. Si je veux, évidemment, je peux mettre quand même une date. Vous avez un petit aperçu en direct qui vous permet de voir ce qui va se passer. Choisir une image. Voilà. Et je valide. Et ensuite, ça va se placer sur l'image de temps. Ainsi de suite. Je peux créer un deuxième événement à nouveau en cliquant sur la frise temps, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors certes, s'il y a des historiens dans la salle, il n'y a pas de respect au niveau de l'échelle. Il y a des applications qui le feront, qui seront très très bien pour ça. Là, c'est plutôt quelque chose pour vraiment faire le point, classer, ordonner. Alors, on peut le faire évidemment sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur son chapitre, avec des photos clés. Vous, par exemple, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fonctionnera très bien. Au niveau de l'exportation, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Finish et vous allez avoir, alors soit vous gardez en brouillon, sinon, en finale, vous allez avoir un format JPEG. Voilà. Un format JPEG avec un recto, la frise, et un verso. Si vous avez mis beaucoup de détails à l'intérieur, parce que vous avez vu, il y avait la partie description, je peux mettre un texte très long. À ce moment-là, vous avez le recto, vous avez la frise, et le verso, vous avez les détails. Voilà. Et c'est largement suffisant. La prise à main aussi est très, très, très rapide. Donc moi, celle-là, par contre, voyez-vous, celle-ci, je l'utilise en classe. Les élèves l'ont en classe et on l'utilise régulièrement. Bien. On arrive presque au bout. On va faire les 3 dernières applications. C'était la... Je n'en ai pas sauté une, là ? Non, c'est bon. OK, la deuxième, alors. L'avant-dernière. L'avant-dernière. CISO. Alors, CISO, c'est si vous avez, à un moment donné, envie d'échanger, de faire un bloc de classe, par exemple, très rapidement, de récupérer rapidement les productions des élèves et de les mettre en ligne pour les parents ou avec un échange avec une autre école. Ça, c'est très, très facile. Vous allez voir, la prise en main est très simple. C'est une solution qui est gratuite. C'est une solution Android, iPad, site web. Alors, on va aller regarder concrètement comment ça fonctionne. Donc, CISO, ici, je l'ouvre et on va aller voir par exemple, voilà, ben ça, c'est l'interface, la partie création du blog que j'ai avec une des classes de Tahiti. OK ? Donc, vous voyez, par exemple, là, de temps en temps, on va échanger, on va pouvoir poster des photos, on va pouvoir poster des vidéos, de l'audio, du texte. Vos correspondants, eux, ils vont pouvoir échanger, commenter, liker, comme a fait Camélia là. Et donc, ça permet de très, très vite de faire un blog de classe vraiment en quelques clics. Alors, concrètement, on rentre, il faut se loguer, enfin, il faut créer un compte. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, une fois qu'on a créé un compte, on va vous demander de créer un espace. Alors, soit un espace classe, 6e 1, 6e 2, voilà, ou un espace projet, comme là, par exemple, j'avais intitulé ça « Projet correspondance Tahiti Béarn ». Vous avez le mode, vous ouvrez, on vous bascule tout de suite dans la partie création, c'est-à-dire le mode journal, ça c'est l'interface d'édition. Et ensuite, vous avez à l'opposé, là, le mode blog. Donc en gros, je crée, alors vous allez voir par exemple, là, je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter un événement, donc je vais lui demander de le publier. Et là, j'ai la possibilité de faire une photo, de faire un dessin, de faire une vidéo, d'aller chercher quelque chose qui est déjà dans mes documents, ça peut être du PDF, du Word, peu importe,
d'écrire ou de poster un lien. Donc là, par exemple, je vais faire une photo. Voilà. Sur la photo, j'ai la possibilité, ça c'est très intéressant, d'additionner du son, c'est-à-dire d'additionner un commentaire. Voici un test pour montrer la notation vocale d'une photo. Donc ça va du coup transformer la photo en vidéo automatiquement puisque j'ai additionné du son. Je vais pouvoir également y mettre un petit commentaire écrit si je veux. Quand le travail est terminé, je le poste. Notez au passage que si je le souhaite, je peux rajouter une deuxième photo avec un deuxième commentaire. Je poste. Et là, je décide, alors soit je décide de le poster à l'ensemble des élèves, ou alors, si je veux, juste à un élève ou deux élèves. Bon, là, ça n'a pas d'intérêt, hein, le but, c'est de le poster sur l'ensemble de la classe. Alors, pourquoi c'est intéressant de le poster qu'à un élève? Puisque moi, c'est un projet d'échange. Donc moi, chaque élève de ma classe a un correspondant. Donc il est arrivé quelquefois que des élèves décident d'écrire à leur correspondant, mais ils voulaient juste que leur correspondant voit, ou le professeur bien sûr, voit leur envoi, pas les autres. Donc c'est possible. Donc ici, on a le post, et là, j'ai plus qu'à cliquer sur la planète. Si je clique sur la planète, automatiquement, il va me le basculer dans l'interface blog. Je précise. Le blog est privé si je le souhaite. Moi, c'est mon cas, il est privé. Mes collègues ont accès avec un mode, avec un code, bien sûr. Mais si je veux le rendre public, je peux également le faire. Je peux le partager aussi avec les familles. Donc, vous voyez, ça leur a publié automatiquement. Donc, voilà, là, le blog, on voit bien l'événement qui est... et si je vais l'ouvrir sur un navigateur, vous allez bien voir que l'événement a été publié. Donc, autant vous dire que c'est quand même hyper confortable. Hein. Ça va très, très vite. Et c'est ça qu'on a utilisé. Vous voyez, là, par exemple, on a fait venir un compteur béarnais. On l'a filmé pour que les petits Haïtiens puissent voir concrètement comment on compte dans le Béarn. Voilà. Donc, on avait filmé, on leur a envoyé, et ça se fait vraiment immédiatement. La facilité de cet outil, le fait que ça soit gratuit, que ça soit aussi en multiplateforme, le choix a été vite fait, on est parti là-dessus. Hein. Voilà. Moi, c'est un outil quotidien. Hein. Je l'utilise également pour mes élèves. Lorsque je publie quelque chose à leur destination, j'utilise cette application. Je vous en avais parlé, je crois, l'année dernière, hein, me semble. Voilà, CISO. Et enfin, le dernier, et on va terminer là-dessus, c'est un classique. Voilà, c'est un gros classique. Alors, il s'appelle Bookcreator. Attention aux nouveautés. Bookcreator, c'est une application iOS. C'est une application Android, payante, les deux. D'accord ? Par contre, il faut le savoir, vous avez la possibilité d'avoir Bookcreator en ligne. D'accord ? Donc, bookcreator.com. Et bookcreator.com, là, vous avez accès gratuitement. Vous pouvez publier aussi, vous allez pouvoir faire la même chose, mais sauf que ça sera en ligne. Alors, c'est quand même, il faut être clair, c'est quand même une application au départ. Okay ? Donc, tout a été pensé pour le digital. Maintenant, c'est devenu un site, mais alors en plus, sur le site, on peut collaborer, on peut être à plusieurs sur le même livre. Hein, ça, c'est intéressant. Mais quand même, l'application, je trouve quand même l'interface de l'application un peu plus agréable. Alors, c'est une coquille vide au départ, mais comme toutes les applications les plus célèbres et les plus intéressantes, ce sont des coquilles vides. Hein, l'idée, c'est qu'après, on s'en empare tous individuellement. Et cette application, vous allez voir, elle permet de faire des livres. Alors, j'ai plusieurs modèles à vous proposer. Alors, qui connaît, je vais plutôt dire qui ne connaît pas Bookcreator ? Parce que c'est plus simple de lever la main comme ça. Il n'y en a que quelques-uns, d'accord ? Alors, Bookcreator, vous rentrez. On va vous demander tout de suite de créer un nouveau livre.
Donc là, par exemple, j'ai un livre qui a été créé pour des élèves de CM2. Donc vous voyez, c'est un livre avec la possibilité c'est un livre interactif. Hein. On peut créer un cahier d'activité avec des champs de lignes à remplir, des modules à déplacer. On peut également, à l'intérieur du Bookrator, y insérer des liens, comme ici par exemple. Là, c'est un lien avec Expédition. Ah, il a bugué là. On peut y insérer un lien vers n'importe quelle interface. On peut mettre des photos, bien sûr. On peut également y insérer des maps. On va voir comment. Et sur les maps, eh bien, on va pouvoir, là c'était le cas, hein, puisqu'on m'invitait à le faire, on va pouvoir annoter, hein, c'est-à-dire que là, on me demande de placer les zones de combat, donc je vais aller sur le signe plus. On voit que je peux mettre de la photo, de la vidéo, des zones de texte, ajouter du son et éventuellement dessiner. Donc les zones de combat, donc j'ai accès à une bibliothèque de couleurs, différentes formes de crayons. Et je vais pouvoir éventuellement annoter les cartes. Et ça va faire un calque qui viendra se superposer dessus. Alors, dans Bookrator, vous avez la possibilité de créer vous-même un livre d'activité avec des étapes et des zones à compléter par les élèves, ou alors leur dire, écoute, tu as carte blanche et tu me crées quelque chose. Alors ça peut être l'occasion, par exemple, de faire un cahier. Là, par exemple, je dois avoir des productions qui ont été réalisées par les élèves. Sur le théâtre, ça peut être lors d'un exposé. Hein. Donc, on va utiliser Bookrator et les élèves vont eux-mêmes créer et compléter des zones de texte, des photos. On retrouve toutes les caractéristiques que l'on vient de citer avec, bien entendu, la possibilité aussi d'enregistrer du son. C'est l'outil qui est aujourd'hui, hein, cette application, c'est l'outil qui est le plus utilisé aujourd'hui en classe, quoi. Parce qu'il est facile. Précision, très importante, c'est un outil hors ligne. Donc ça, vous n'avez pas Internet, ça fonctionne. Et ça, c'est précieux. Hein. Donc vous êtes en sciences, par exemple, madame, vous voulez faire un carnet de laboratoire, vous êtes en train de faire une expérience, les élèves prennent des clichés, hors connexion, bien sûr, annotent, commentent, et ensuite vous livrent le produit. Et ça se fait très, très facilement. Vous êtes en voyage scolaire, pas d'Internet, évidemment. On va pouvoir faire un carnet de voyage. C'est vraiment un bel outil. Condition d'avoir l'application, c'est ça? Alors, oui, il faut avoir l'application, ou alors, comme je vous l'ai dit, mais là, du coup, ça tombe à l'eau, mon argument, voilà. Ouais, sinon, c'est en ligne. Tout à fait. Et le coût de l'application, prix public, ça doit être 5,40 et prix scolaire 2,50. Achat unique. Hein. C'est-à-dire, vous l'avez à vie, quoi. Vous n'avez pas d'abonnement. Scolaire, c'est-à-dire que chaque élève est censé acheter son appli? Non, du tout. C'est l'établissement. Et on peut le mettre sur plusieurs appareils? Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Voilà. J'ai fait le top en temps record. Hein. Merci beaucoup. De rien. Bon. C'était merci.